Hey, salut à tous, c'est Adam Bros et bienvenue dans ce tout nouveau Pop Culture Tube. Aujourd'hui, on va parler rap, anonymat et cheddar fondu. On va parler du règlement. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste vous conseiller de rester jusqu'à la fin parce que j'aurai une petite anecdote bonus à vous raconter que je trouve assez marrante. Le Règlement est une chaîne YouTube créée en septembre 2016 par une personne anonyme et parlant de rap. Son succès est arrivé petit à petit, même si dès le début sa première vidéo a très bien fonctionné. Elle consistait à comparer Django et Nekfeu pour savoir si le premier était un plagiat du second. Petit à petit, la chaîne a réussi à s'imposer comme la référence sur YouTube d'analyse rapologique, voire même musicale, à tel point que dès que je parle d'un rappeur sur la chaîne, j'ai forcément des commentaires qui vont me comparer au règlement. Aussi, si les vidéos ne sont pas ultra régulières, on peut remarquer qu'il y a eu quelques petits changements, notamment au niveau du montage qui est bien plus peaufiné qu'avant. De plus, le règlement a lancé énormément de projets en parallèle de YouTube. Si le shop était courant chez les youtubeurs mais un peu tombé en désuétude les dernières années, il a créé une véritable marque de vêtements où on est bien loin du logo imprimé sur un t-shirt. Au fil du temps, il est même devenu bien plus qu'un youtubeur, permettant la mise en avant de nouveaux artistes à travers ses règlements freestyle, mais aussi à travers ses concours avec ses abonnés, ou même plus récemment le lancement de sa propre web radio et de son Discord. Bref, pour l'instant, tous ces projets fonctionnent très bien, ce qui montre vraiment qu'il a une communauté assez engagée. Pourtant, comme je l'avais expliqué dans ma vidéo sur Joyka, il est très important pour le public d'avoir une personne à qui s'identifier pour mieux s'engager. Mais alors comment expliquer que pour le règlement, l'inverse semble s'opérer? Comment une chaîne YouTube tenue par un anonyme est montée aussi haut et a tenu aussi longtemps sans avoir de reveal ou quoi que ce soit? C'est ce qu'on va essayer de déterminer dans mon analyse. En effet, le choix de l'anonymat est assez étonnant pour YouTube, une plateforme qui a l'habitude de flatter l'ego de ses créateurs qui deviennent connus. Ce choix n'est alors pas anodin, il envoie un message, et même plusieurs. Le premier, et que le règlement m'a lui-même confirmé par mail, est le retrait de la personnalité au profit du contenu. On en a beaucoup parlé sur la vidéo à propos d'Enjoy Phoenix, mais aujourd'hui les youtubeurs sont quasiment autant jugés pour la personne qu'ils sont que pour le contenu qu'ils produisent. Et c'est exactement ce qu'il voulait éviter. Privilégier l'anonymat, c'est se protéger de ce phénomène qui pourrit la vie de nombreux créateurs. Mais j'irai plus loin en disant que l'anonymat lui permet au contraire d'avoir une communauté encore plus grande et d'engager encore plus de monde. En effet, au contraire de Top 10, Doc7 ou même YouTunes, le règlement est bien plus qu'une chaîne YouTube, il tend à devenir un mouvement. Effectivement, on l'a vu, la communauté est extrêmement engagée autour de projets fédérateurs, et ce n'est pas pour rien que d'ailleurs il les appelle lui-même la MIF. La famille, pour les plus vieux au fond. Il essaye alors de construire au maximum une relation horizontale avec ses abonnés. Et au début, je trouvais que le nom Le Règlement était mauvais, car il désignait un concept dans lequel il risquait de s'enfermer, et c'est jamais une bonne chose pour un youtubeur, et c'est pour ça que la plupart, souvent, changent de nom après. Mais en fait, pas du tout. À la manière du personnage de V dans V pour Vendetta, dont l'identité physique importe peu, ici c'est l'idée et les valeurs qui sont prônées par ce concept du règlement qui sont les plus importantes. Le message qui est porté par la chaîne est alors plus facilement lisible et plus facilement répétable, et il est simple. Fédérer un maximum de monde autour d'une passion commune, en l'occurrence le rap. Aucun youtubeur rap n'avait réussi à toucher une communauté aussi large avant lui, et selon moi, il n'est pas étranger à l'arrivée massive des médias de rap sur les différents réseaux sociaux. Et si aucune incarnation physique ne porte réellement le mouvement, cela ne signifie pas qu'il n'a pas d'identité, au contraire. Le règlement est sûrement un des youtubeurs avec l'identité la plus marquée. Tout d'abord visuellement, avec ce dégradé de bleu-violet qui le caractérise depuis le début. Une couleur d'ailleurs qui est souvent associée à l'esprit ou à la psychologie, comme c'est le cas pour les Pokémon. Alors je sais pas si c'est fait exprès ou si ça a vraiment un lien, mais ça peut être une piste à creuser. Il y a aussi une vibe un peu rétro qu'on retrouve dans les transitions, un peu VHS, etc. ou dans certaines merch, qui pareil suivent un mouvement du rap un peu old school, à la 1995, etc. Ça donne une impression de fait main et d'amateurisme qui sont assez appréciables justement puisqu'il n'y a pas d'identité physique,
ça montre que c'est quand même un mec qui est derrière son écran qui fait tout ça. Enfin, certaines gimmicks sont devenues habituelles, comme le cheddar fondu, les extraits de l'anime Trigun ou encore l'expression sale. Tout ça participe à créer un univers, une identité parfaitement retranscrite dans des montages ultra alléchés et très personnels avec beaucoup de mèmes et de petites références. Et tout ceci peut même nous mener jusqu'à la notion d'identité collective. Si ce concept renvoie de base plus à la notion de groupes sociaux, il en est ici presque question. En effet, si les abonnés du règlement ne se définissent pas comme tels, quand vous vous présentez dans la rue, j'imagine vous dites pas « Bonjour, je suis abonné au règlement », ils partagent quand même un nombre de normes, de valeurs, de références, de connaissances bien supérieur que les abonnés d'Enjoy Phoenix partagent entre eux. Non pas que la communauté du règlement soit parfaitement homogène, ce que je ne pense pas, mais c'est vraiment la preuve qu'il a su fédérer bien au-delà d'une personne physique avec une idée, des valeurs et même, comme je l'ai dit au début, un mouvement. Il est devenu le symbole du youtubeur dans sa chambre qui analyse ses petits trucs, mais qui reste quand même ouvert sur le monde extérieur, ce qui s'y passe, etc. À tel point que même s'il s'arrête demain, d'autres comme le potager du rap, TPZ, etc. ont déjà semblé prendre la relève. On voit donc qu'il y a tout un mouvement d'amoureux du rap, de passionnés du rap, qui a pu naître grâce au règlement, et selon moi, qui a pu naître grâce au fait que le règlement ne soit pas incarné physiquement. Ça pourrait être littéralement n'importe qui, et c'est ça le plus cool. De même, puisque c'est pas un autoproclamé, ou même en réalité pas un spécialiste de la question, ça nous pousse chacun à écouter nos sons, à chercher nous-mêmes des références, etc. Et ça pousse beaucoup plus à la curiosité que si c'était juste un expert qui arrivait et qui disait « Bon bah voilà, en fait, dans ce son, c'est tel truc, parce que moi je le sais, j'ai fait des études là-dessus. » Et c'est pour ça que selon moi, le règlement tend aujourd'hui à devenir un mouvement, même si, bon, effectivement, ça reste avant tout un youtubeur, etc. Et d'ailleurs, ça explique pourquoi, en réalité, peu de gens font vraiment des grosses théories et se penchent sur la question pour savoir qui est réellement le règlement. Parce qu'en fait, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est son message. Et ça a été parfaitement imprégné par sa communauté et par les gens à tel point qu'il a été répété. Et selon moi, il a lancé toute une mode sur internet de faire des vidéos sur le rap, de parler de rap de manière beaucoup plus sérieuse, etc. Ce qui n'était jamais arrivé avant. Enfin, si, mais pas avec une aussi grande ampleur. En tout cas, dites-moi ce que vous pensez de cette analyse. Est-ce que, selon vous, le fait que le règlement soit anonyme, ça vous a aidé peut-être à entrer plus facilement dans sa chaîne, dans le contenu, etc. Est-ce que vous aimez bien le règlement? Est-ce qu'avant, vous regardiez des vidéos qui parlaient de rap avant le règlement? Est-ce que vous aussi, vous avez remarqué quand même une explosion des médias de rap ou même des youtubeurs sur le rap depuis son arrivée? Dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si la vidéo vous a plu, c'est très important, ça m'aide énormément, et à mettre la cloche, à vous abonner et à partager la vidéo, c'est ce qui m'aide le plus vraiment. Pour être resté jusqu'à la fin, cette fois je vous offre une petite anecdote bonus. Alors comme vous le pouvez le voir sur mon t-shirt, je vais pas mal au YouTube Space, en tout cas j'y allais avant, et le YouTube Space organise parfois des soirées. Où en gros, il y a pas mal de youtubeurs, tout le monde discute un peu de ses chaînes YouTube, etc. Et je vais souvent à ces soirées, et une fois je vais à une soirée comme ça, et je remarque un mec qui a le suite du règlement. Je sais plus comment on y arrive, mais on en vient, au final on commence par parler, etc. Je présente ma chaîne YouTube, et il me dit, moi, ma chaîne YouTube, c'est le règlement. La soirée se passe, c'était super sympa, on a bien discuté, etc. Je rentre chez moi, et le lendemain, sur Facebook, en suggestion pour des demandes d'amis, je vois une tête qui m'est extrêmement familière et qui est justement exactement la tête de la personne que j'avais vue la veille et qui se disait être le règlement. Qui est bien la preuve que c'est quand même très flippant les réseaux sociaux à ce niveau-là, parce que j'avais quasiment aucun ami en commun avec lui. Bref, je vais sur son profil et je découvre qu'il travaille donc au règlement, que c'est bien lui, et c'est grâce à ça que j'ai pu savoir que le règlement s'appelle en réalité